Bonjour à tous et bienvenue dans la nouvelle chaîne YouTube des Challengers. Et aujourd'hui, on est là avec Nathanaël Thévenet, Nathanaël de notre équipe qui a fait la 33e place à l'Open de France ce week-end du 8 et 9 novembre. Nathanaël, je te laisse la parole. Très bien, donc j'ai fait 33e à l'Open de ce week-end. J'y suis allé avec Dracotail, j'ai joué une variante pure. On a beaucoup testé la variante pure avec l'équipe. J'ai testé un petit peu Branded aussi, mais je préférais pure parce que ça offrait un peu plus de versatilité et un petit peu plus d'options dans l'extra deck et dans le main deck. Et sur ce, je vais vous montrer dès à présent ma liste. Parfait, Nat. Très bien. Donc je vais pas m'étaler 10 ans sur les ratios principaux. Voilà. 3. J'ai joué tous les Dracotail à 3. Alors, je sais que en général, Urgula et Pan, c'est plutôt joué à 2. Mais à mon sens, Urgula, j'ai voulu la jouer à 3 principalement pour le mirror et pour contrer des cartes comme Fissure dimensionnelle qui pouvaient être jouées dans certains decks, dont Mitsurugi pur. Et le troisième Pan, c'est pour maximiser des noms. Et parce que je trouve que dans une version pure, Frick seul n'est pas si impactante que ça. D'accord. Voilà. Ensuite, pour les magies pièges Dracotail, j'ai joué Flamme et Dard. 3 Raoult et 3 Ketu. À mon sens, le ratio de 3 pièges, c'est plus pour une version branded. Je joue l'autre en side. Et sinon, en carte magie, qui n'est pas une carte Dracotail que j'ai jouée, c'est 3 fois la magie rapide branded de Fallen and the Virtuous. Ok, tu Parce l'as trouvée très impactante à 3 ou tu aurais peut-être une idée de changement de ratio à terme? Alors, la carte en elle-même a été très impactante. J'ai affronté beaucoup de Yumi Mitsurugi et c'est une carte qui permet de forcer le Herald très facilement, ainsi que d'autres cartes du match-up. Mais par contre, je pense qu'à 3, ça fait peut-être beaucoup. Je la jouerais peut-être plutôt à 2. Parce que en général, la troisième copie se résout rarement, et le fait de la jouer à 3 dans une version pure, ça fait qu'on joue un spot de plus en extra deck, qui fait que ça nous enlève un peu de flexibilité. Ok. Et du coup, tu penses quoi post-tournoi de la version vraiment avec un beau support branded, on va dire? Alors, post-tournoi, je pense que vraiment la magie rapide branded, il faut la jouer. Mais qu'une version pure de Dracotail, malheureusement, n'aura pas assez d'impact par Mhm. rapport à la version branded qui est plus explosive, permet de jouer autour de plus de end-trap. Et bon, qui certes prend un petit peu plus de place dans l'extra deck et qui prend des spots d'extra deck, mais pour moi c'est juste nécessaire. Ok, super. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter mon line-up de end-trap. Donc, un Magnamut, un Saronir. Bon, je sais que c'est un peu bizarre, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Non mais Saronir, c'est la famille. C'est la famille, voilà. 3 Fuvalos, 3 H, 3 Droll, 3 Veiler. Alors bon, H, Fuvalos, Droll, un standard, vous me direz, mais pourquoi Saronir? Eh bien, Saronir, c'est très simple. C'était une théorie, une petite idée un peu folle qu'on avait, de se dire, si on fait une fusion avec Saronir, on peut envoyer Magnamut et on peut recycler Magnamut avec Artalion. Mhm. Bon, dans les faits, on va dire que c'est pas arrivé très souvent. En général, j'aurais préféré avoir une autre carte que Saronir, comme par exemple une carte comme Callby, par Mhm. exemple. À Une l'avenir, je pense fausseuse, que, ouais. voilà, une fausseuse exactement. À l'avenir, je rentrerai plus une carte comme Callby plutôt que Saronir. Et puis, pourquoi Veiler? Il y avait eu ce débat entre Nibiru et Veiler dans notre équipe. Et je me suis dit, que Nibiru contre certains boards Mitsu pur, ça n'avait pas vraiment d'impact. Contre le Mirror, si on n'est pas premier et qu'il n'a pas besoin de push notre board, donc de faire 5 invocations ou plus, ça n'a pas énormément d'impact non plus. Donc j'ai mis Veiler parce que, à mon sens, c'était un peu plus polyvalent et je m'attendais aussi à pas mal de Lunalight. C'est un deck qui me faisait peur, donc Veiler a vraiment un excellent impact contre ce deck. Ok. Mais au final, je pense que je rentrerai plutôt les Nibiru à la place des Veilers. Ok. Et je mettrai Veiler en side. Ouais, c'est ce qu'on avait vu au cours des playtests, mais on était resté sur Veiler Voilà. pour cet event. J'ai préféré rester sur des ratios et une liste avec laquelle j'étais à l'aise. Et on va pouvoir passer à l'extra deck, Un je crois. extra deck, exactement. Donc, Parfait. pareil, je vais pas mettre mes ratios de Dracotail,
plutôt standard. Bon, 2 Gulamel parce que je joue pur. Ensuite, les liens, on ne change pas une formule qui gagne. Ouais, le Voilà. saut hiératique qui rappelle beaucoup de souvenirs. Hiératique, SP, le Blue Eyes. Le saut hiératique a été très pertinent. Il est arrivé assez souvent. C'est pas incroyable, mais ça reste des options solides. Je sais qu'un de mes adversaires m'a un petit peu parlé à la fin. D'ailleurs, c'était en demi-finale, entre guillemets. On en a parlé avec mon adversaire. Et il m'a dit qu'il n'avait pas trouvé la carte si forte que ça et qu'il allait peut-être la couper. Mais je trouve que ça reste une bonne addition au deck. Okay. Même si je peux comprendre. Ensuite, j'ai fait le choix de jouer 2 Sacrétérions, un Mystérion et une Filia Régis pour mes targets un petit peu génériques. Ok. 2 Sacrétérions parce que je m'attendais à beaucoup de Mirror. Même si au final, le deuxième n'est pas sorti. Mystérion parce que je m'attendais à quelques rogues et à du Mitsu pur. Okay. Mais au final, j'ai jamais sorti la carte, donc je pense que je l'enlèverai à terme. Et Filia Régis, tout simplement parce que la carte, c'est vraiment une excellente carte. Elle permet de valoriser des Artalions qui se rebornent du cimetière et d'avoir une carte qui est très forte contre les pièges du Mirror Match ou alors certaines Floodgates un peu génériques et certaines cartes un peu chiantes du terrain adverse. Ok, parfait. Donc voilà, et puis sinon j'ai joué 3 Albion. Target pour la magie rapide. Pour Fallen and Virtuous, ouais. Fallen and Virtuous. Ok. Voilà. Donc ensuite, side deck. On va passer au side deck. Donc je vais commencer par les N-Trap. 3 Purulia. 3 Lancea. 3 Nibiru. J'ai fait le choix de le jouer en side, mais... Oui, par rapport à ce qu'on avait vu tout à l'heure, du coup. Voilà, vu le nombre de Yumimitsu que j'ai affronté, il aurait été pas mal en main. 3 belles. Et 2 Cartesia et la 3e piège en side. On va juste s'arrêter du coup sur Lancea quand même, parce que ça avait fait beaucoup débat dans la construction des decklists au niveau de la team. Est-ce que tu peux expliquer un tout petit peu ce choix rapidement? Tout à fait. Alors nous, vu qu'on joue une version pure, on pensait à Meols. Pourquoi Meols? Parce que c'est de la draw power, et vu que la version pure est un petit peu moins explosive que la version branded, on s'était dit que Meols, ça faisait potentiellement 8 à 9 Charmies en main post-side, et que ça pouvait permettre de toucher nos free spots. Mais je m'attendais à du Malice, je m'attendais aussi à des rogues qui se prennent la carte. Voilà. Donc j'ai préféré Lancea, et au final, il y a une de mes games où j'ai affronté Malice, où la carte a été très pertinente. Je l'ai résolue, j'ai pu la recycler. Ok. Elle a fait l'affaire. Et on s'était dit que c'était pas trop mal contre Luna Light aussi, éventuellement. Aussi, contre Luna Light. Donc voilà. Ok. Voilà. Et puis une dernière chose pour mon side. Oui. Cartesia side. Pourquoi? Parce que ça joue autour de Retaliating C. Ouais. Ok, la petite Cartesia en x2. Donc maintenant, Nat, moi ce que je te propose, c'est qu'on parle un tout petit peu des remerciements, des petits big up que tu aurais envie de faire. Très bien, je vais remercier déjà l'équipe, avec qui je me suis pas mal entraîné, qui m'a beaucoup apporté, avec qui on a beaucoup discuté. Je remercie particulièrement Louis et Adrien de mon équipe, enfin tous les Adriens de mon équipe d'ailleurs, parce qu'il n'y en a pas qu'un, qui m'ont beaucoup aidé au niveau des ratios, des choke points concernant certains decks, des choses comme ça. Et puis je tiens à remercier aussi nos partenaires. Donc il y a ABC Gaming qui se situe à Secondini, et aussi Arcane Store, boutique de jeux à Poitiers. Eh ben, merci beaucoup à toi, Nat. Et bien sûr, vous aurez l'ensemble de ces match-ups rajoutés dans la vidéo. Et on vous dit à très vite. Merci à tous. Bonne continuation à tout le monde et bon jeu.